bonjour et bienvenue pour ce parcours de jeu de Commands and Colors Ancients en utilisant le CGG Solo System. Nous continuons donc dans la série de la guerre des Gaules, des guerres des Gaules, et nous nous trouvons de nouveau en Bretagne, mais une année plus tard. Je vous lis la description dans le livret GMT, vu que sur Wikipédia et compagnie, j'ai pas trouvé grand-chose de très précis. Je pense qu'on n'a pas tellement de précision sur ces batailles-là. Moi, j'ai non plus pas une bibliothèque d'histoire militaire de cette époque qui puisse m'aider. Donc en 54 avant Jésus-Christ, César a donc déclenché une seconde invasion de la Bretagne en étant beaucoup mieux, voilà, bien mieux ayant planifié bien mieux son affaire, avec beaucoup plus de monde, et donc il amène 5 légions, des auxiliés, 2000 cavaleries, cavaliers, quoi, transportés dans 800 navires. Donc les Bretons, impressionnés par la taille de la flotte, se sont retirés dans les terres. Et donc le débarquement près de Sandwich n'a pas vu d'opposition. Et donc, comme César s'avançait dans les terres, il a rencontré une force de freinage de charrerie et de cavalerie bretonne devant la rivière Stour. Et les Romains ont trouvé difficile de gérer ces Bretons qui esquivaient facilement au début leurs assauts, mais finalement ils ont réussi à les repousser. La cavalerie romaine a joué un rôle clé en forçant la charrerie bretonne au combat. Après la bataille, alors qu'ils s'étaient retirés à travers la Stour, les forces tribales ont joint le reste des Bretons dans un oppidum près de Bigbury. Et César a rapidement traversé le Stour et a pris d'assaut, capturé cette position fortifiée. Donc nous voici sur le champ de bataille. Vous voyez que du côté des Bretons, il y a essentiellement de la cavalerie ou la charrerie légère, donc la charrerie barbare. On va bien s'amuser avec ça. Les Romains sont composés habituellement, voilà, de quelques troupes de vélites ou d'archers, archers plutôt ici, et ici les auxiliés et des légionnaires, et puis la cavalerie moyenne. Donc les Bretons ici, si on regarde le War Council, alors les Bretons ont 5 cartes de commandement, voilà, jouent les premiers. Et l'armée romaine a 6 cartes de commandement et la victoire se fait à 6 bannières, donc partie relativement courte. La rivière Stour est fordable, donc on peut reculer dedans. Il y a les chariots barbares. Jules César, est Jules César avec son influence sur ses troupes, hein. Je rappelle, plus un dé, quelle que soit la troupe qui l'accompagne, et puis une troupe à pied, si la campagne peut bouger de 2 dés et quand même combattre. Et puis les légions mariennes sont en effet, donc sont en vigueur, c'est-à-dire qu'elles peuvent lancer, donc les unités d'infanterie moyenne peuvent lancer un javelot. Voilà, pour ce qui est de des indications de ce scénario. Donc rien de relativement compliqué. Donc on va commencer avec les barbares. Voilà, oups, j'ai juste corrigé un peu la visibilité du champ de bataille. Je vais encore peut-être le tirer, c'est marrant, je lui demande qu'il prenne toute la place, mais voilà. Wow. Ça change pas grand-chose, c'est mon côté TOC qui se trouve un peu, voilà, challengé. Je décide de la largeur, je recommence ici aussi. Voilà. Donc on va voir comment ces chariots fonctionnent. J'ai juste regardé, mais je crois qu'ils ont le droit d'évader en effet. La plupart du temps, j'ai vite regardé avec vous. Allez, Mounted Units, Barbarian Chariots, voilà, evade, mais donc ils peuvent toujours évader. Donc ça reflète bien ce problème qu'ont rencontré les Romains face à ces adversaires très très mobiles. Allons-y. Alors on jette le dé de destin. Fate Roll. CDE, Inspired Center Leadership, ouais, Heavy Troops, both. Counter-Attack, ben, le seul intéressant, c'est celui-ci. Donc on a le leader ici, voilà.
Et puis, donc on peut ajouter 4. Est-ce qu'on fait une attaque plutôt d'un côté? 1, 2, 3, 4. Ça peut être pas mal. Donc les chariots, pour me rappeler, j'ai encore regardé, ils bougent de 3. Hein. Ça c'est... Voilà, tout le monde bouge de 3. C'est pas très compliqué. Ils se battent à 3 en attaque. Et... voilà. Ouais. Ok. Alors, on va venir avec la cavalerie ici. Ce chariot vient ici. Celui-ci là. Et puis, on va venir là. Et avec le barbare, on va se mettre avec ce barbare au centre. Voilà, voilà, qui est intéressant comme situation. Voilà, donc j'ai juste vérifié donc les chariots barbares, c'est un peu comme les warriors. Quand ils attaquent donc ils sont en pleine forme, ils tapent à 3 et autrement ils tapent à 2. Voilà. Alors, qu'allons-nous faire? Je vais encore vérifier, je crois que les chariots de barbares, encore petite vérification, comme ça c'est toujours bien, peuvent de toute façon se battre. May battle, attendez, ouais, pas besoin d'un chef pour continuer le combat. Ok. Alors, avec quoi est-ce qu'on commence? Ah bah avec celle-ci quand même, on va attaquer ces light bow avec 3D. Alors, 3D, 3D, hop, ça fait 2 pertes. Riposte à 2D, une perte. Bien. Euh, on attaque ici à 3D. Alors, il y a une perte. Un ordre de recul qui peut être refusé, mais l'autre pas. Donc, première perte, romaine. Voilà. Ce qui empêche l'autre chariot de charger. Tant pis, tant pis, tant pis. Alors, ici, on attaque là au centre à 3D. On va pas prendre du César dans le nez. 3D avec chef. Alors, une perte, pas de perte, mais un ordre de recul. Alors, un peut être refusé, mais pas l'autre parce que il y a. Donc, on peut refuser puisqu'il y a deux appuis amis, mais il n'y a pas d'autre raison. Donc, on recule et on avance ici avec ce chariot. Et cette fois, on attaque ici à 3D avec effet de leader. Une perte. Le leader survit et riposte à 4D avec effet de leader qui enlève 2 pions au chariot. Ouh. Voilà, alors ici on attaque ici à 3D avec effet de leader. Ah, ça fait 3 pertes. 3 pertes. Voilà, voilà. Voilà, le leader teste sa survie. C'est bon, il va reculer. Bon, il va se mettre là, comme ça. Et donc, ceci avance. Et on va s'attaquer à cet auxiliaire là. 3D avec effet de leader. Oh là là. Et les auxiliaires ripostent à 3. Alors, une perte et un ordre de recul. Le leader survit. L'ordre de recul, je crois qu'on recule de 3 comme on avance de 3. Voilà, ouais. Alors, est-ce que je l'accepte? Je pourrais très refuser, mais je crois que c'est intéressant. Justement, on va jouer au elusive, comme ils disent en anglais. Hein. Voilà. On a quand même semé un grand chaos dans l'armée romaine, mais bon, avec César et ses machines à tuer, rien n'est jamais dit. Et donc, on voici aux Romains un Fatal AB. 3 units right, outflanked, inspired left, leadership. Ouais, mais là, il faut répondre. Voilà. On peut pas faire grand chose. On a 3 à droite. Et plus que 2 à droite, c'est pas extraordinaire. Inspired left, leadership, plus 4. Ah ouais, on va le faire. Voilà. Alors, c'est ce monsieur ici qui va être inspiré. Et il peut donc en ajouter 4. Et ben, on va mettre César dans le coup.
Je me demande comment César apprécierait de se mettre à l'ordre de ses hommes. Un, 2, et puis on en a encore ici, 3, 4. Oui. Hmm, bien. Alors César, ici, ils vont avancer. Bien sûr, Claude va essayer de l'évasion, mais bon. On va essayer de faire une ligne quand même. On va venir ici. Donc les petits archers ici, qui tirent à 3, vont tirer ici 2 dés. Ils n'ont pas bougé contre ces chariots. Et ceux-ci subissent une perte. Ok. Les autres légionnaires n'ont personne à porter. Maintenant César, bien sûr, va attaquer ce chariot qui va décider de se débiner. Donc 4 dés, 5 dés, mais ne compte que les résultats verts. Rien du tout, l'évasion fonctionne. Ouh là là. Bien, au tour breton. Alors, Fate Roll. DE, Heavy Troops. Counter-Attack, c'était Left Leadership, mais on n'en a pas. Parce que c'est toujours en parallèle. Donc, c'est pas grand chose. C'est en fait toujours activer une unité. Ouais. Ah ben, on va jouer celle-là, quitte à s'amuser. Et donc, on va attaquer ici à sans trop s'énerver à 4D et les auxiliaires ne peuvent pas se débiner. Qu'est-ce que je dis? 3D. 3D. Vous voyez, quand j'ai pas de troupes lourdes, donc je peux activer n'importe quelle unité. 3D. Et ben, c'est une perte. Et la cavalerie peut avancer. Est-ce qu'elle le fait? Pour se faire attaquer. Oh, si, ça peut être drôle. On attaque ici. Donc à 3D. L'autre ne peut pas évader puisqu'elle est de même poids. Elle est pas plus légère que l'attaquant. Alors, 2 pertes. Mais pas de recul. Donc riposte à 3D. Pas de perte, mais un recul de 3 X. Jolie petite incursion. Et c'est au Romain. Fate Roll. A, B ou C. 3 unités à droite toujours. 2 unités au centre, ça commence à devenir intéressant. Outflank, Line Command. Non, non, mais les 2 au centre, ça a l'air quand même pas mal. Est-ce qu'on a César ici qui va pouvoir bien manœuvrer? Voilà. Et puis une ici. Voilà, on va faire du dégât avec les légions. Donc le César va pousser sa légion avancer de 2 cases. Et puis les légionnaires qui ici vont avancer d'une case normalement. Et donc les légionnaires ici vont attaquer avec 4D et effet de chef. Ouais, bon, il n'y a plus de chariot a priori, qui ne peut pas d'ailleurs évader. Ouf, ouais. Au revoir. Voilà. Et on va gentiment prendre la place. Et César va logiquement s'attaquer au chef barbare qui va décider d'une évasion. Donc 5D et ne compte que les effets verts. Il n'y en a pas. Donc l'évasion de 2 marche à merveille. Ouais. Voilà. Au breton. Fate Roll. A, B. Troupe moyenne, ouais. Ou 3 unités à gauche. Ça peut être pas mal. 3 unités à gauche. Celle-ci, c'est sûr. Ouais, celle-ci et celle-ci. Voilà. Alors, on va faire un mouvement vraiment vachard. Voilà. Ici, on va venir ici. Et le barbare va venir. Quoi, le barbare? Pourquoi je l'appelle barbare? C'est juste un chef breton qui se défend. César n'est pas moins barbare que lui. Hein. Voilà, maintenant que le politiquement correct a été énoncé de manière claire. Cette
Charlie va attaquer César à 3D avec effet de chef. Voilà, alors il y a une perte. César teste sa survie, c'est bon. Et riposte bien sûr à 5 avec effet de chef. Vert, croix, donc ça fait 2. Et un ordre de recul. Et un ordre de recul qui s'accomplit correctement. Alors qu'est-ce qu'on fait ici? Ah ben, on va attaquer les mêmes avec 3D sans effet de chef. 2 pertes. César survit au traitement, riposte à 5, ça va être violent. 5D, donc il y a 2 pertes. Et recul. Voilà, et finalement, ici on attaque. Pas mal, 3 avec effet de chef, on peut tout à fait défaire cette légion. Et oui, la légion est out. César va tester sa survie, il rejoint sa légion. Est-ce que je l'attaque? Ouais, faut pas laisser traîner les choses. Le leader, bah, avec ses hommes, et il continue. Donc il presse l'attaque à 3D avec effet de chef. 2 pertes. César ne survit pas au traitement. César est mort, les amis. Tant pis pour les ides de Mars, hein. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça quand on fait l'idiot. On finit par perdre quand même de temps en temps. Alors, riposte à 4D de la Légion. Il y a une perte là. Le leader survit. Et c'était une perte. Ouais, et un ordre de recul. Bon, on va quand même obtempérer cet ordre de recul ici. Les barbares font un drôle de travail ici. Hein. Pour les Romains, c'est compliqué. Les Romains sans César, que vont-ils faire? Alors, CDE, Line Command, pellicule, 2 unités à gauche ou 4 au centre. Ouais, dans les deux cas, c'est pas extra. 4 au centre, ça veut pas dire grand-chose. Hein. Mais bon. Allez, on y va quand même. Donc, ce sont ceux-là. Alors, 1. On va avancer ici. Avancer ici. Pas faire grand-chose. Là, on va lancer un pylôme contre cette charrie-là. On sait jamais. Hors de recul, mais le barbare, le leader ne se laisse pas abattre, c'est le cas de dire. Et puis ici, petite attaque à un pylôme aussi. Hors de recul, refusé. Et c'est tout ce que peut faire le Romain. Donc on en passe au Breton. Tadam, tadam, Faithful. C'est First Strike, bon, ça me fait une belle jambe. Autrement, ben, le seul truc qui me reste, c'est les Medium Troops, je pense. Donc, seuls ces Medium Troops ont la possibilité d'attaquer. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Il y a cette cavalerie-là. Oh ben, pourquoi se gêner hein. Et puis ici, on vient tacler. Alors ici, ça peut être décisif. Donc, attaque à 3D sans modif. Et oui, la cavalerie romaine est défaite. Et donc, nous avons là une victoire bretonne avec César hors service. Ce fut compliqué. Je pense pas que le Romain est mal manœuvré, mais voilà, la bataille est bien tournée. Ces chariots barbares, quand ils sont bien menés, si on use bien de l'esquive, puis bon, bien sûr, il y a du bol là-dedans, il y a de la survie, etc. Mais c'est une bonne petite bataille, à mon avis, qui serait pas très compliquée à. Quoi, qui vaut la peine d'être jouée. Voilà. Puis on a surtout l'avantage d'avoir cette série de. Il y a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chariots bretons. C'est pas tous les jours qu'on a ces espèces d'engins. J'ai vu un docu l'autre jour où justement on a retrouvé un chariot breton. Alors un peu plus tardif, est-ce que c'était 3-4e siècle? Je sais pas, ils ne savaient pas, mais les archéologues en avaient retrouvé, bon bien sûr plus que les éléments métalliques, mais c'était impressionnant. Moyeux, la roue et tout.
bien sûr dans un tombeau d'un dirigeant, quoi. Alors bon, ils ont un peu fantasmé sur Boudica, est-ce que c'est Boudica, Boadicea ou pas. Mais je pense que bon, pas besoin toujours sur les personnes dont on retient le nom dans les livres d'histoire ou dans les chroniques qui sont là, mais en tout cas, ces chariots étaient quelque chose d'assez intéressant. C'est génial d'en trouver des petits bouts, quoi. Bon, je ne veux pas vous raconter ma vie. On a fini la partie. J'espère que vous en avez eu du plaisir. Et puis on va continuer la prochaine fois avec une bataille qui s'appelle Raging Party. On nous donne des détails, mais en fait, c'est assez étonnant. Je vais regarder, mais je pense que on aura de la peine à en trouver des traces, même chez le Wikipédia anglais. Mais bon, l'important c'est de s'amuser. Et de toute façon, ce jeu a ce but premier. Ciao, ciao!